Bonjour. Bon appétit. Bon appétit à vous, j'espère. Aujourd'hui, on va vous donner fin sur les fruits au Japon. Alors, les fruits au Japon, on sait tout de suite, oh là là, c'est cher. Alors qu'en fait, c'est très cher. Non, les gens ont l'habitude de voir des prix exorbitants au Japon. On va vous montrer que c'est parfois vrai, mais le plus souvent c'est vrai. Est-ce qu'il y a des explications à ce prix, Tev? Oui. Il y en a, mais avant ça, nous allons parler du sponsor de cette vidéo, Monsieur Vivo. Vivo 21, effectivement le V21 qui est sorti, la version 5G juste là, et je l'ai ici. En réalité là c'était juste la boîte, le téléphone, la boîte. Pour vous présenter cet instrument, je propose que l'on appelle un expert en téléphone portable. L'expert, je vais le chercher parce qu'il est là-bas. Ah, bonjour monsieur l'expert. Bonjour jeune homme, je suis Monsieur l'expert. Vous pouvez m'appeler Monsieur l'expert. Bonjour. Je vous en prie, évaluez donc ce V21 de la part de chez Vivo. V21, si je ne m'abuse, c'est la version 5G, très agréable à prendre en main, la finesse, le toucher, très bel écran ce Vivo 21, nous le savons. Et je crois que l'on peut dire d'entrée de jeu que le rapport qualité-prix de cet instrument est assez exceptionnel. Bonne autonomie, bel écran et surtout des caméras, ici, 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 ici. Et cette caméra, savez-vous quelle est la particularité de cette caméra, monsieur? Effectivement, elle a double flash vers l'avant pour les selfies. Caméra 44 mégapixels si je ne m'abuse, avec effectivement, comme vous venez de le souligner, le double flash, le double éclairage pour prendre des selfies dans son bain, la nuit, avec son frère passé. Nous allons faire une démonstration. Et fait... Ouh là là, je suis ébloui. Prenons une photo. Magnifique photo, mesdames et messieurs, si on en juge par la résolution incroyable de cet écran. Prenons la même sans flash, pour voir la différence, n'est-ce pas, puisqu'il faut tester le matériel. J'enlève le flash en un seul clic. On voit tout de suite la différence. Prenons exactement la même photo. Et voici le selfie sans le flash. Le résultat est absolument dégueulasse, hein. La qualité de l'image reste très nette et suffisamment bien, mais on voit que le flash a carrément amélioré l'image dans la photo précédente. Ici on voit tous les défauts du visage, bien, ça répugne un petit peu, hein, c'est très très qualitatif ce téléphone. Pour résumer, rajoutons que les influenceurs peuvent aussi bénéficier de une carte micro SD qu'on peut mettre à l'intérieur en plus de la carte SIM, et ça c'est franchement pas à négliger, hein. Eh bien écoutez, que peut-on ajouter sur ce très bel objet? On peut ajouter le fait que les premières images que vous avez vues, eh bien elles étaient prises avec le Vivo 21. Vivo 21 qui a, je le répète, 3 caméras, une caméra grand angle, une caméra macro, plus la caméra ordinaire qui vous permet d'être créatif dans vos compositions. Faites-vous plaisir, c'est vraiment le téléphone adapté à tout le monde. Et en vrai, le rapport qui a été pris est assez dingue. 350 € à peu près dans toutes les enseignes. Et pour ce prix-là, franchement, autonomie, bon écran, bonne caméra, pas besoin de claquer 1000 balles pour avoir un téléphone de qualité. Merci Vivo V21. Je suis de retour, me revoici, me revoilà. Alors ce spécialiste, je l'ai croisé là, putain, qu'est-ce qu'il avait l'air beau gosse et tout. Il est beau gosse, hein. Franchement, il connaît son sujet en plus, hein. Il connaît le sujet, il masterise. Les fruits au Japon, vidéo en plusieurs étapes. Nous avons été au supermarché avec un Vivo V21 en poche, comme tu le précisais. On a acheté les fruits. Alors le but c'est de vous montrer vraiment des fruits qui sont dans un supermarché local. On n'a pas abusé en prenant des trucs hyper chers, des trucs machin. C'est vraiment qu'est-ce que monsieur et madame Tanaka achètent, met dans son panier de course. Et vous voyez que c'est quand même pas donné non plus. Pour un truc aussi basique que des pommes, on est quand même à 1,50 € la pomme. Bah, écoute, c'est quasiment le prix au kilo en France. Bon bah c'est des pommes de 500 grammes aussi. 1 kg de pommes, combien? 1 kg de pommes, 1,60, 1,90. 1,60. Ce qui est intéressant c'est que tout ce qui est étiquette, provenance, suivi du tracking du machin, pas besoin. Ou c'est une pomme quoi en fait, finalement. Vous nous faites pas chier. Voilà. En gros, le Japon il dit nous faites pas chier. Forcément un emballage plastique sur une barquette plastique, mais la pomme est quand même emballée dans du plastique. Oh, elle fait quand même 292 grammes hein, la pomme. Ouais, je t'avais dit, hein, si on met les deux ensemble, ça fait 555 grammes. Voilà. 5, c'est magnifique, tout est calculé. On se la croque comme ça ou on la découpe? Non, il faut montrer l'intérieur. Ah non, bah non, celle-là on l'a pas acheté pour la manger maintenant. Ça vous fait chier, hein. Voilà. Plus tard. Les raisins. Alors, je précise d'ailleurs que cette vidéo va être tournée en plusieurs parties, donc en fait, ne vous étonnez pas. Pourquoi? Parce qu'on a commandé des fruits sur l'internet japonais. Sur Amazon en fait. Sur Amazon, hein, pour tout vous dire, tu sais, ce petite boutique. Bah déjà on peut trouver ça sur Amazon. Il y a énormément de fruits et ils t'envoient des fruits d'un peu tout le Japon en fait. Et du coup on s'est dit on va s'arranger pour timer ça de façon à ce que ça arrive tout le même jour. Et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Typiquement ça, on l'a commandé hier soir. Ça devait arriver dans une semaine, c'est arrivé ce matin. Donc voilà, ça va arriver avec plusieurs jours d'écart. On va déjà déballer ça parce que le but c'est pas que ça se perde, que ça pourrisse, etc. Et ça coûte cher. Mais restez jusqu'à la fin, on va monter crescendo dans les fruits. Moi je propose qu'on parle des fraises parce qu'on en a déjà parlé, on a montré des fraises abusées. On a déjà montré des fraises abusées qui étaient en plus putain périmées pour certaines, ça m'avait fait chier. Mais regarde, on a payé ça 8 € la fraise. Ah la douille. On les a achetées. Heureusement qu'on a Heureusement qu'on a celle-là. On a la safety. Voilà. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fraises. C'est marrant, tu les comptes comme ça, moi je l'aurais compté comme ça, j'aurais fait 4, 4, 4, 12. Mais si je les avais montré comme ça. Ok, j'aurais fait 4, 4, 4, 12. Si j'avais montré comme ça. J'aurais fait 12.
C'était combien? C'était 1000 yens. 1000 yens la barquette, ce qui nous fait environ. Ce qui nous fait 80 centimes par fraise quoi. Je suis pas trop critique en fruits, mais tu vois, là elle est quand même relativement belle. Et là, ça va pas se voir, mais elle est beaucoup moins belle. Non, C'est même pas la même couleur. Elle est un non. peu fatiguée derrière, tu vois, toujours. Ouais, peut-être c'est parce qu'il les entasse et puis Je qu'elles commence à me demander s'il les lustre pas, il les peigne pas avec du vernis, genre. juste sur le dessus, il y a un petit spray. Ouais, franchement, je me demande. C'est abusé comme les bonnes. Hein. Genre, les meilleurs que. Et 10 fois meilleur que les fraises à 100 € qu'on avait acheté la dernière fois, on est d'accord? Souvent, je vais chercher. Ah oui, il y a un truc, on n'avait pas prévu d'en parler, mais au Japon, il y a une activité qui s'appelle le cueillage des fruits, c'est un peu partout. Mais au Japon, c'est spécialement développé. Dès que tu sors de Tokyo, il y a tous les champs et tout de piquage de fraises, de cerises, de tout ce que tu veux, de poires. Et les trucs de fraises, c'est super commun. T'as plein de serres comme ça avec peut-être 5 sortes de fraises différentes, tu choisis. Ouais. Elles sont jamais aussi bonnes. Franchement, T'as de la fraise partout dedans, par contre, faudra que. Regarde ça à la caméra. Salut à tous. tu te souviens du goût des fraises de la dernière fois? Ouais. Bah vas-y. Bien meilleur. On est d'accord, hein? C'est bon. Bien meilleur. T'as une fraise sur la dent. Ouais, je sais. Bien meilleur. C'est bon. Ah oui. Voilà, Elles sont bonnes, hein? on a été Ouais, super étonnés. Allez hop. Toi comme ça. Ah, c'est très bon. Ouais, elles sont bien meilleures que la dernière fois. La dernière fois c'était. Oh là là, quelle générosité du patron incroyable! Attends. Même un peu déçu que tu les aurais donné. Rends les fraises toi Ah, là. vas-y, garde. Non, mais c'est bon, regardez-le. T'inquiète, c'était juste 8 €, Ouais. pas de soucis. C'était 1000 yens. Alors du coup maintenant, je trouve toujours ça cher. Mais je suis en mode, oh, Mais quand c'est cher et qu'il y a la notion de plaisir avec, ça passe mieux. ça va mieux. Ça passe mieux de ouf. Alors genre, je veux dire quand même, peut-être 8 € c'est extrêmement cher, je ne sais pas du tout. Je pense que oui. Si, c'est cher de ouf, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que là, déjà, je suis moins déçu d'avoir payé genre 8 € là-dessus que sur les trucs de la dernière fois. Plus cher. Plus cher le raisin. Alors, sachez qu'il va y avoir des raisins dans cette vidéo un peu plus tard. Et restez, franchement, restez. Ça arrive, c'est le clou du spectacle. Ouais. Oh. Oh, ça veut dire qu'ils résistent bien. Pic. C'est fou comment ils sont pas du tout le même goût qu'en France. Hein. Alors ils sont bons, Ils sont bons. mais on n'a pas l'extase de la fraise. Non, de tout à l'heure. c'est moins extasiant, effectivement. Voilà. C'est vrai que le raisin du Japon n'a pas du tout le même goût que la fraise de la France. Rien à voir. Hein. Alors, ma belle famille, elle a une entreprise de confectionnement de légumes. Et du coup, tous les matins, ils vont marcher légumes, fruits, légumes. Et du coup, bah, environ 1 ou 2 fois par semaine, j'ai un gros carton de fruits devant ma porte qui m'attend gratuitement. Donc c'est moins cher pour moi. Donc, en vrai, c'est bon. Ouais, on en prend là. Euh, Les gens se demandent toujours qu'est-ce qu'il doit y avoir derrière, tu sais. Mm. Ils doivent se dire des trucs de ouf. genre, on peut sortir des trucs comme ça, regarde. Regardez. Vous ne le savez pas, mais Vous ne c'est. savez pas, mais... Il vient de fracasser le raisin par terre. Ils ont roulé, c'est rond. T'as vu, ils ont roulé vraiment. T'as vu? En plus, ça a même pas fait un gros bruit. Là, on passe... Voilà. Comment on mange ça? Déjà, Ça, qu'est-ce que c'est déjà? déjà c'est une patate douce. Et c'est considéré comme un fruit au Japon. Voilà. Par contre, j'allais croquer dedans. Si, on peut... Ah non, c'est faut cuire. Et je vois qu'il faut passer 10 minutes à l'eau bouillante ou 3 minutes à 500 watts Bah, au micro-ondes. 3 minutes à 500 watts. Tu veux vraiment le faire? Pendant ce temps-là, moi je vous propose de déguster la petite barquette de fruits Fresh Cut Fruits. Il y a énormément de fruits qui sont déjà tout découpés, tout prêts. C'est comme les œufs durs qui sont déjà comme ça. Et du coup, t'as juste à ouvrir et à... Typiquement, c'est pour manger ça dehors avec ton bento ou un truc comme ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas de kiwi dedans, t'aurais adoré. Oh là là, c'est pas ouf. Giga basique. Basique. Tu vois les fruits genre sur le plateau dans l'avion? Ouais. Pareil. C'était cher ça? Heureusement c'était 40% de réduction. Hein. On les sent bien les 40% de réduction. En attendant, je te propose de goûter les patates douces séchées. L'erreur, c'est d'avoir commencé par les fraises, les meilleurs trucs. Ouais. C'est bon? Franchement, c'est marrant, on a inversé les fruits secs quoi. Bah justement, connaissant les fruits secs, je trouve que c'est vraiment le truc le plus claqué des fruits secs, tu vois. Bah c'est un fruit sec sans goût. Moi j'aime pas le goût d'habitude donc je suis content. Oh ça va. En fait ça c'est fait pour être mangé en tartine. Avec du beurre, du Nutella. Alors, c'était très très chaud, je me suis brûlé. Ah bah zut, le sabre laser. Ouais. Comment on l'éteint ton sabre là, je sais pas. Longue push j'imagine mais Très très chaud. c'est le truc qui m'inquiétait le plus. T'as perdu un morceau de ta patate par contre. Mais putain, on fout partout. Non putain, portable. Merde. Je suis vraiment pas un fan de patates douces. Ouais. Mais la patate douce chaude, en vrai, ça passe crème. Cool. Vous vous rappelez mesdames et messieurs de cette pomme et de cette pomme qui additionnés font un total en poids De 555 grammes. Merci, si vous avez répondu juste, vous avez bien répondu. On va les comparer avec cette boîte. Parce que dans cette boîte, il y a des ananas. Oh, Oh, la boîte est belle, hein. Et regarde, est-ce que tu vois quelque chose dans l'écriture? Je vois que c'est déjà un packaging noir. Pour le Japon, ça veut dire attention, c'est cher. Là, je voyais une pomme, je voyais un cul aussi. Et non, c'est une pêche. Une momo.
Bon, vous le savez, on l'a répété assez de fois, mais les fruits au Japon, c'est souvent offert en cadeau. Donc, du coup, c'est pour ça que le packaging est aussi bien. Même ça est plus. Il y en a même deux. Ils sont minuscules. Oh, les pommes sont petites, hein. À vous de deviner le prix. Est-ce que je t'en rappelle de ce prix en fait? Ouais. Il y a 2 kilos de pommes. 2 kilos, combien ça avait coûté 2 kilos de pommes? Ça avait coûté 5 000 yens, non? 6 000 je crois. 6 000 yens. Ouais. 50 euros. On est sur du 50 euros la petite cagette de pommes. Donc 25 euros le kilo de pommes. Ce qui est quasiment 12 fois plus cher qu'en France. Plus de 12. Mais elles sont censées être magnifiquement incroyables. Belles. Genre en fait, faut les trancher en deux, il y a de la magie qui se passe. Elles- l'odeur, mec, sans Elles ça. sont belles. J'ai jamais vu des pommes aussi petites. Mais non, mais sans On dirait odeur. des brugnons. Non, mais c'est incroyable. Hmm. Ah si, c'est ouf. Ça tient, ça. Vas-y, coupe une pomme normale. Déjà, il y a du jus qui sort. Oh, elle est pourrie. Il faut pas la couper comme ça en fait. Tu te rappelles ce qu'ils faisaient sur YouTube? Ça marche. Ça marche. Une pomme normale. Oh, c'est trop bien. Vous voyez, Si, on voit à vous travers. voyez qu'on voit à On travers. voit à travers. Oh, tourne dans ce sens. Du coup, là, t'as goûté la normale. Goûtons la normale. Elle est vachement bonne. Elle est bonne, hein. Mm. Elle est meilleure qu'une pomme en France. Alors, encore une fois, il n'y avait pas des masses de choix non plus. C'est vraiment la pomme le truc de base. Ça n'a rien à voir. Allez voir. Oh, c'est même dur de comparer. Je déguste un autre fruit. Toujours que celle-là est vachement bonne. Ouais. Celle-là, bon, vous l'avez deviné un petit peu à la couleur et puis au fait que la lumière passe à travers. Elle est beaucoup plus aérée, beaucoup plus. Je vais pas dire que c'est de la mousse, mais. Elle est plus sucrée en fait. Elle a plus de sirop Mais dedans. justement, je la ressens pas genre sucrée, genre le Ouais. sucre. Tu vois. Ok, c'est la première fois que j'ai cette pomme par contre. J'ai jamais vu un fruit comme ça avant. Ce que vous venez de voir dans cette vidéo, mesdames et messieurs, c'est juste le début. Franchement, C'est une mise en bouche. Bon, moi je suis plutôt satisfait. de ouf. Alors, le premier bilan, on va recevoir d'autres trucs, vous allez voir, ça va être incroyable. C'est cher, c'est bon. Bon, la petite barquette de fruits était éclatée. Je te rassure, c'est pas de l'eau, Oui, c'est je la sais. vraie pomme. T'inquiète. Allez, suite. Cette vidéo continue, mesdames et messieurs. Il est fréquent au Japon de se faire livrer de la nourriture. En vrai, Ça arrive. ça peut arriver, enfin, je pense que c'est un peu partout le même principe. Mais au Japon, c'est un cran au-dessus quand même. Tu te fais livrer des spécialités, un petit peu de toutes les Local, régions. en plus, oui, c'est ça, c'était local. Souvent, ça peut être de la viande, ça peut être un crabe, ça peut être un truc comme ça, tu vois. Chaque région a ses spécialités, t'as des catalogues, machin. Et sur Amazon, il y a une fonctionnalité pour qu'on soit livré un jour précis. Et genre, tu veux le 27, c'est le 27. Voilà, là en l'occurrence, c'était le 26. Et c'est arrivé. Le 23, le 22. C'est arrivé un peu trop tôt. Bon voilà, c'est tout ce qu'on voulait dire, c'est que les paquets sont arrivés un petit peu trop tôt. Du coup, on a dû à la fois attendre et pas trop attendre pour cette vidéo. En fait, deux paquets sont arrivés. Un paquet est arrivé très très tôt, un paquet est arrivé moyennement tôt, et un paquet est arrivé à l'heure. Ce qui Oui. fait qu'on a. Voilà, c'est chiant. Voilà. C'est que ce sont deux box que tu offres aux gens, c'est pas, tu te dis pas, ah j'ai envie de manger une poire, commandons-la à l'autre bout du Japon. C'est pas ça, c'est pour Non. l'offrir. C'est ça, on vous le dit, on vous le redit, le cadeau, le Japon, faites l'association, mettez les mots dans le Voilà. bon ordre. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Même moi je me rappelle plus. Il me On semble a- que on c'est a un, tout. un Ouais. assortiment. On a une salade de fruits. Attends, test de la pomme. Test de la pomme, d'abord. Regardez, il n'y a rien. Vous ne voyez rien. Il ne se passe rien. Donc cette pomme, pour moi, est nulle à chier. Ce qu'on peut déduire déjà de ce fruit, c'est que potentiellement la peau est plus épaisse Ouais. et qu'à l'intérieur elle est moins juteuse, elle est plus compacte. Plus compacte, elle est- elle a voilà. l'air bien dure du coup. Hein. Elle a l'air, C'est ça. là, franchement, je pense que tu peux assommer quelqu'un avec. Hein. Moi ce que je propose c'est que j'aille chercher le petit panier, Et tu veux on met dans le présenter petit ça panier et on Ok, présente ça vas-y, comme vas-y. si... d'accord. Comme si c'était cher. Allez. Ah, le panier. Qui nous a coûté combien déjà? Ça j'ai dû le payer moins de 1000 yens, je pense 7-8 euros. C'est de l'imitation crochet de grand-mère. Ok. Voilà, aujourd'hui au Japon les grand-mères elles font du crochet en imprimante 3D, pour être un concept. Hein. Par rapport aux autres trucs, je suis Ouais, désolé, c'est vrai qu'on n'a pas été englobé dans une... dans une exaltation. Ah, ça c'est hyper décevant. Ça c'est des... On rappelle que c'est fait pour être offert. Ouais, Et ça fait 2 fois qu'on achète un truc vraiment cher. Rappelez-vous les fraises, rappelez-vous le cas des fraises. Aux États-Unis ça finira en procès, tu vois. Ah oui, clairement. Alors ça c'est la pièce maîtresse, clairement du truc. melon. Les melons c'est assez cher au Japon. La différence avec un melon moins cher, parce qu'il y en a aussi des moins chers quand même. Oh, il a une couche, regarde, il a une couche le C'est melon. vrai. Au cas où il se fait dessus. Il va faire caca le petit melon. Bah si il tourne comme une clémentine. Bah en vrai, c'est compréhensible. Hein. Sachant qu'en plus en France, on fait des très bons melons, je trouve. Oui en France, en Europe en général. Alors Mais juste ça. Le panier à fruits est rempli, c'est bon. c'est vrai que j'avais pas imaginé ça aussi petit. Il y avait pas du... Sur la photo il y avait du raisin mec. C'est vrai que sur la photo, il y avait du raisin. Sur la boîte même il y a du raisin. C'est vrai que sur la boîte aussi, il y a du On raisin. avait dit on va comparer. Alors on est déçus parce que... Oui, on n'a pas dit le prix, mais 80 € le truc, hein. On l'a dit tu m'as pas écouté. Ah bon? C'est des fruits de saison et tout donc Ouais. c'est peut-être un peu normal. Mais on s'attendait à avoir 2 sortes de raisins. Du raisin noir et du raisin muscat. Et on est Et- déçus. Il y en a pas. Donc c'est un peu dommage parce que si on avait été fan de raisin par exemple. Bah, on a envie de cracher sur la marque, quoi. C'est un pamplemousse
Oui, bah oui. Restez jusqu'à la fin parce que déjà c'est une question de politesse. C'est vrai. On va pas se le cacher. Et non, surtout il y a un truc un peu plus dingue qui arrive à la fin, c'est ce que vous avez vu en miniature. Allez, À la tienne. Oh, ils sont pas amers du tout. Non mais ça a rien à voir. Genre prends, tu sais, le pamplemousse rose de Floride là que tout le monde était... ouais, Tu sais ce que je veux dire? Ça fait pas du tout ça. ouais. Il y a le goût du pamplemousse sans t'arracher, sans l'acidité. Est-ce que tu connais le pomelo chinois? C'est ça, mais avec encore plus de sucre et pas du tout d'amertume. En vrai, je trouve ça bon C'est bon. et facile à manger pour un pamplemousse. Ouais. Je suis désolé, hein, la pomme donne tellement moins envie que par rapport à l'autre pomme. Il y a pas le oh, mais bon. Il y a un arrière-goût un peu. Tu sais, il drift. Ouais. Mais bien, il drift bien. Je pense qu'elle est meilleure que la première pomme qu'on avait De goûtée. supermarché, ouais. Qui déjà était pas mal. Mais est-ce que tu te dis waouh? Non. Non. Là, elle brille pas, cette conne. Maintenant, je vais rentrer en France, mec. Toutes les pommes. Au supermarché, une par une. Faut éteindre, s'il vous plaît, le supermarché là. Tout le monde qui va être là. Oh. Ok. Bah, très bien. On n'a pas encore mangé en plus, donc. Elle est belle. Elle est bien, elle est Ouais. bien. Alors, moi, je suis pas fan de poire. Ouais. Enfin, je mange des poires sans problème, mais Moi, c'est jamais j'achète une poire, genre, tu vois. un de mes fruits préférés, moi. Et moi, je les aime bien durs. La poire conférence, mais dure, genre. Dur comme de la pomme. Oh, c'est un délice. Tu croques. Comment- Oh, j'adore. Comment s'appelle la poire la plus connue du Japon? La France. Sérieux, je sais pas. Tu connais pas? Alors qu'au au Japon, en France, je veux dire, en France, on est tout fiers quand on vend des pommes, des poires nashi, c'est en mode poire nashi japonaise. Elle s'appelle la France. Si tu veux, je pense que il manque le goût. Une nashi n'a pas énormément de goût de base. Et je peux te dire que là, c'est pas trop mal en vrai. Tu trouves qu'il y a du goût? Ouais. Bon, ok, je t'accorde, c'est pas mal, à part le goût, qui est pas présent en fait. On va juste se mettre d'accord sur le fait que y a C'est pas mal. Je reviens dessus, t'as vu, quand même, naturellement. Ah, quand même, t'es revenu dessus. C'est le seul sur lequel t'es revenu dessus. Hein. Parce que tu trouves pas le goût, c'est ça. Du coup, Parce tu que je cherche. reviens, tu cherches. Alors, est-ce que tu savais Oui. que pour la préparation du saké, Non. si tu consommes ou tu touches des agrumes Ok. 48 heures avant, par exemple, Ça, le genre, eh bien ça altère le pourrit. goût, ça altère le goût du saké en fait. Et donc du coup faut pas en prendre. Ok, interdiction de manger des fruits quand tu. Comment Ouais, je non. sais ça? C'est parce que j'ai failli avoir un truc avec une boîte de saké et ils m'ont demandé de pas du coup consommer des agrumes plusieurs jours avant. C'est parti. Ouais, toujours là. Par contre le orange c'est genre la définition du orange tu vois. Ça a un peu le même goût que la poire. C'est-à-dire pas de goût. Non c'est pas fou. Hein. Non, je suis déçu en fait. Premier fruit décevant là. Bah en fait, oui et non, parce que c'est C'est pas très- mauvais. Oh, c'est beaucoup de l'eau quand même là. Hein. Bon, il y en a un qui était produit. Ouais, c'est vrai, non, c'est pas terrible. Il y en a un qui était pourri. C'est vrai que des clémentines, en plus, j'en ai deux sortes chez moi. Une qu'on m'a offerte et une qui vient du marché normal. Et elles sont largement meilleures que celle-là. Bah là c'est que de la flotte hein, j'ai en train de boire. Ouais. J'ai en train de boire en fait. Après, le clou de la pièce de. De spectacle, on n'en fait pas n'importe quoi. J'ai failli l'échapper et ça a sauvé la vie du melon. Quoi. Ah ouais? Bah, regarde Ok. comme il s'est tourné le truc là. L'échappée, comme Ouais. Domingo l'échappée. Savez-vous couper un melon? La meilleure façon de couper un melon? Non, je sais pas, tu bah, apprends, vas-y, apprends-moi un truc. Je sens que tu vas faire une connerie, mais apprends-moi un truc. Ah non, parce que je le sais pas non plus. C'est pour ça que je demande. Et le résultat? Il est juteux, hein, il y a de l'eau, hein. Ouais, on l'a foutu partout sur les murs et tout. Oui, je disais dans ma tête, je sais pas où disais- j'ai parlé. Il y a pas de melon, si, il y en a de temps en temps. Il y a plus de melons verts que de melons orange. Ah oui, Alors qu'en toujours. France, J'ai plus il de me me- semble que c'est quasiment tout le temps orange. C'est de toujours temps en orange temps. quasiment. Là, t'as les melons d'Espagne qui sont un peu cette couleur-là, mais. Ouais, mais en fait, c'est même la texture, c'est pas ça le melon en France, hein. C'est vrai, C'est pas du tout ça. Hein. c'est différent, c'est genre lisse. Il y a des techniques comme ça. Il n'est pas tombé par terre. Ça avait après le mot technique. Il est tombé dans quoi? Il est tombé dans le carton! Mais oui, c'est Ça a servi à ça, à protéger! Incroyable! Ça dégouline. Après, tu prends un petit pic comme ça, un petit cure-dent, tu le fais tomber. Tu prends un dos de cuillère, tu le Oh, fais mais tomber. dégueulasse. C'est le truc le plus cher. Eh Oui, bah alors c'est mieux qu'une clémentine. Bon, beaucoup de flotte, mais c'est un melon, c'est normal. Alors, il y a moins de goût après, mais C'est pas mal. Ah, je suis. Non. si, il est bon. Il est bon. Non, il est bon. Il est bon. Vaut-il 50 balles? Non. Le clou, mesdames et messieurs, la partie la plus intéressante, celle pour laquelle vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo, ne sera pas dans cette vidéo. On l'avait fait déjà une fois, et on n'a jamais publié la suite. Oui. Regardez cette boîte exceptionnelle. Je me campe. 1, 2, 3. La boîte Alors. est noire déjà. Attends. Oh, Raisin très cher. Jewel Selection. Oh, Sélection de bijoux. Ah, je croyais que ça veut dire... D'accord. Nous allons ensemble découvrir ce qu'il se cache dans cette boîte de fruits qui a coûté 8800 yens, c'est-à-dire 80 euros. Waouh. Oh, quand
À toi. 2. 1. Combien y a-t-il de raisins dans cette boîte? Il y en a 20. 20. C'est l'équivalent d'une grappe de raisin finalement, je pense à peu près, hein, en vrai. Et cette grappe de raisin, Il y a un peu plus quand même sur une grappe de raisin, non? et sur cette grappe de raisin, pré-découpée et pré-installée individuellement, comme ça dans un petit compartiment, et ben finalement c'est 4 € le raisin. Enfin, C'est 4 € le raisin. Enfin, 4 € pour Par contre, je suis désolé, un le gramme de raisin il est tellement bombé, il a le cul d'une pêche, tu vois. Je te donne l'honneur de prendre le premier raisin. Je vais prendre... Ah, lequel je vais pouvoir prendre? B3. J'ai préparé ma vanne pendant 5 minutes. Alors, c'est la première fois de ma vie, et peut-être la dernière, que j'achète une grappe de raisin préconfectionnée. Oui, c'est On est ça. presque étonné qu'ils soient pas déjà même mâchés. Tu vois, on sait pas jusqu'où ils peuvent aller au bout d'un moment. C'est bizarre. Hein, Moi, c'est celui-là qui me choque depuis déjà là, je t'avoue. on peut s'accorder sur le fait que c'est très bizarre une grappe de raisin comme ça, Clairement. c'est pas naturel. Clairement. C'est comme d'acheter une voiture. Ouais. J'ai pas d'exemple qui me... Oh, par contre, il y a le bout ici. Oh, putain, mais regarde-moi la taille de ce raisin, genre. C'est vraiment un truc, j'ai envie de le manger, on a envie de connaître le goût. Hein, ça coûte 4 €, on le rappelle. 4 €, on peut avoir un plat complet au Japon quand même. On C'est peut vrai, avoir- putain, c'est un bento. C'est le prix, voilà, c'est le prix d'un bento, prix d'un c'est le prix, voilà. Ces deux-là, Voilà, 2 raisins, c'est le prix d'un plat de sushi. c'est même plus cher. C'est même plus cher, oui, parce que là on est sur du 6 € à peu près. Oh, on apprend une croquette Oh. de pêche. Il est dépépiné. Ils sont allés très loin. C'est peut-être ça qui fait que c'est cher, parce qu'il y a beaucoup de Japonais qui mangent pas, déjà qui mangent pas la peau. C'est vrai. Alors ça m'énerve. Et qui mangent pas les pépins aussi parfois. Et là il y a... J'ai jamais eu autant de chair dans un raisin. Bon, maintenant tout le monde veut savoir le goût. Je pense qu'on va être unanime avec Tev. Le goût. Bah, finalement, Est-ce qu'il est différent d'un raisin normal? est-ce que vous voyez le goût d'une poire japonaise? C'est entre la poire japonaise et la clémentine, quelque part. Non, en vrai, le goût, il y a deux choses. Il est... En fait, c'est épuré, c'est... c'est fin, c'est discret. C'est ce qu'on attend d'un fruit cher. C'est un goût discret. Là, c'est le meilleur mot, c'est épuré. C'est C'est- le Apple du raisin, tu vois. Par Par contre, vraiment, j'ai l'impression d'être calé en raisin. Tu sais ce que je veux dire? Genre, vraiment, il m'a. ouais, non, il manque un peu de goût. Hein. Il est pas mauvais, évidemment, mais... Moi, c'était un goût un peu différent de raisin habituel. Prenons un fruit classique que tout le monde a dans sa cuisine, un grain de raisin à 4 €. On le place comme ceci, on appelle ça le chapeau du raisin. T'es sûr que t'allais dire un chapeau? Et on se ressemble un petit peu, regarde. Et alors là, attention, J'avoue, regarde. nous allons faire l'expérience tous ensemble. Il y a du goût. Bah écoutez, mesdames et messieurs, sur ce, c'était une vidéo qui a coûté cher. Merci à Vivo V21 V21. d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien dans la description, on vous le rappelle. Bien sûr. On va finir cette vidéo en faisant goûter ce raisin exceptionnel à tout le monde. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit bon appétit. Tchuss! C'est l'heure du jugement. Fanny, Est-ce que tu as déjà vu des raisins emballés, enfin comme ça déjà, Jamais, c'est la première fois. aussi gros aussi? C'est des raisins? C'est des raisins. Ça coûte combien ça? Il y en a pas autant. alors vas-y, à ton avis, combien on a payé la boîte? 10 yens? Pas loin, ouais, Ouais. 8800. Ah ouais, quand même. C'est bon. Ça a le goût d'un gros raisin. Je suis désolé, mais en plus, il y en a, tu sais, ils ont une raie de prunes. Oh non. C'est vrai que ça ressemble vachement à des prunes, on est d'accord. Ah, ça, je sais ce que c'est ça. Est-ce que ça vaut le prix? Je ne sais pas. Mais ça a le goût de prune. Parce que vu la Là, c'est boîte, mon pain là. ça a le goût de prune. Mais non, c'est pas le goût de prune. Non, déjà, il n'y a pas de pépins. C'est moins acide. Il n'y a pas de pépins, ça me dérange. J'ai pas l'habitude. Jamie, c'est un homme qui est dérangé très facilement. Oui. Il y a un goût de raisin, mais je vois le côté prune dans le sens la texture. Mais sa texture, mais c'est juste qu'il est gros. Quoi.